Dieu, viens, Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets Toi qui soumets en ta présence, en ta présence. toi qui es. Toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi, Seigneur, qui parle. C'est toi, Seigneur, qui parle. C'est toi, Seigneur, 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 C'est toi, parce que tu parlais. Aie pitié de nous, Seigneur, et nous sommes orphelins, manque de confiance. Souvent, on se pose la question, est-ce qu'on vit et comment? Papa, s'il te plaît. Chaque fois quand tu parles, Seigneur, le cœur fait mal. Mais n'empêche que tu parles, et quand tu parles, ça sort, tu écoutes. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Oui, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur.
papa, béni soit ton nom. Nous t'adorons, car tu es le Seigneur. Visite tes enfants, Seigneur, qui se déchirent dans les maisons, qui se déchirent dans les maisons, dans les familles. Visite tes enfants. Seigneur, merci encore parce que tu es Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Éclaire-nous encore ce soir. Tu es le Dieu qui parle. Seigneur, nous sommes préparés à écouter. Et quand tu parles, on écoute. Sois élevé, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Assois-toi sur les millions. Assois-toi sur les millions. Alléluia. Je veux que tu sois très concentré sur ce thème qui a pour code comment guérir d'un mauvais choix après avoir écouté son cœur. Comment guérir d'un mauvais choix après avoir écouté son cœur. Comment guérir d'un mauvais choix après avoir écouté son cœur. Alléluia. Bien-aimé, tu dois rentrer dans les temps forts de ta vie. Si tu es en ce moment en train de déprimer, si en ce moment tu n'as pas de mots face à la situation que tu vis sur le plan relationnel, l'un des remèdes les plus efficaces, c'est de te retirer d'abord de l'environnement où tu as été blessé. Lorsque tu te retires, tu ne te retires pas simplement qu'avec ton corps, tu dois te retirer avec ton âme et ton esprit. Bien aimé, lorsque tu es allé vers l'autre, lorsque tu es venu à l'église, lorsque tu es venu connaître cet homme, connaître cette femme, connaître ce travail, tu n'avais pas le fond spirituel de ce qui était dans la vie de l'autre. Avant de rentrer dans une organisation, avant de vous inscrire dans tout type de relation, avant de vous inscrire même dans une église, prenez le temps d'abord d'examiner. Si aujourd'hui tu es la conséquence de ton choix, bien aimé, ce soir, je vais te guérir au travers les codes que tu as mis dans mon cœur pour toi. Sois-en rassuré. Mais le seul problème que tu devras mettre dans ton esprit, c'est de te discipliner face aux réponses et aux remèdes que je te donnerai. Comment guérir les mauvais choix? Comment peut-on
mauvais choix. Comment peut-on dire aujourd'hui que cet homme est un mauvais choix? Comment peut-on dire aujourd'hui que ce travail est un mauvais travail? Comment peut-on dire aujourd'hui que cette église est une mauvaise église? Comment peut-on dire aujourd'hui que ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui là, lorsque je me suis préparé à faire la chose, mais c'était bien, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est l'idée ou l'esprit qui t'a guidé vers ce choix? Alléluia. Le problème est que vous vous mettez souvent dans des relations où vous ne prenez pas le temps de partager la vision de la relation. Vous ne prenez pas le temps de connaître qui fonctionne avec moi. Vous ne prenez pas le temps d'examiner. La seule chose qui vous captive, ce sont les yeux et l'apparence. Bien aimé, c'est pourquoi lorsqu'on parle du mariage, le mariage c'est épouser ce que les yeux te montrent. On épouse le corps, on épouse la beauté, on épouse le décor. Non, on marie plutôt le corps. On marie le corps. On marie le corps. On marie le décor. Mais on épouse l'esprit et le cœur. Lorsqu'un homme vient vers une femme, la première chose, c'est pour trouver ce qu'on appelle le repos. Mais le temps emmène toujours des incertitudes dans la relation. Le temps. Bien aimé, l'une des causes qui devrait emmener quelqu'un à quitter l'autre, c'est la base initiale. Qu'est-ce que tu t'es dit avec l'autre au départ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au départ? Toi-même aujourd'hui qui subis la conséquence des comportements dans le foyer, des comportements dans la société. Comment tu as reçu les premières paroles? Retourne à Genèse. Retourne aux premières paroles. Qui t'a donné le conseil quelque part que là où tu parles là, attention. N'aie pas honte de retourner vers cette personne en disant tu avais raison. Connecte-toi à l'esprit qui t'a demandé d'examiner d'abord la relation où tu pars. Parce qu'il y a toujours quelqu'un que Dieu met dans ta route pour te dire attention. Le mariage, c'est le corps. Mais l'époux, c'est le cœur. On marie le corps. Généralement, les personnes qui sont autorisées à nous donner les consignes sont des personnes qui nous aiment, non pas pour ce qu'on est ou pour ce qu'on a, mais à cause de la valeur de l'être humain à ne pas tomber. Alléluia. Alléluia. Vous vous mettez ensemble sans pourtant partager les visions. Bien aimé, lorsque tu connais la vision de l'homme ou la femme ou l'église, où tu te lances, où tu te donnes, où tu parles là, Dieu mettra des provisions. La provision ici, ce sont les conseils. La provision ici, là, c'est l'écoute. La provision ici, là, c'est l'assurance. Qui t'assiste dans ta relation? Qui te soutient dans ta relation? Ta relation se base sur quoi? Quand tu as des problèmes, vu que tu as déjà commencé à faire un choix de toi-même, tu discutes avec qui? Et qui est censé te donner le conseil? Et comment toi-même aussi tu appliques le conseil? Le tout n'est pas d'aller demander le remède, mais est-ce que tu vas appliquer le traitement qu'on va t'administrer face à ton problème? Bien aimé, il faut retenir quelque chose. Je n'ai pas encore donné le cœur de ce thème. La séparation, elle est biblique. Il faut retenir que la séparation, elle est biblique. Le problème avec toi, c'est que tu es attaché à la personne physique et non pas à la personne spirituelle. Alléluia. Tu es attaché à ce que tes yeux te montrent.
Tu es passionné. Beaucoup de personnes confondent l'amour et la passion. Quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un, tu peux tout dire. Il va croire à ses bêtises, à ses erreurs. Mais quelqu'un d'amoureux, c'est aussi le fait de savoir de dire à l'autre: monsieur, madame, tu veux te reposer? Prends d'abord le repos. Va d'abord te reposer. Va d'abord vivre la vie. Mais rappelle-toi que la route de là où tu es parti, c'est ici. Ne mets pas trop longtemps, parce que la saison sèche peut arriver et je peux prendre un pull. Va, parce que c'est normal. Va d'abord goûter la vie. Va goûter ce qui te permet de commencer à cacher ce qui est dans ton téléphone. Va commencer d'abord à écouter tes parents, côté paternel, côté maternel. Va écouter les copines, va écouter les copains, va écouter tout le monde. Mais quand tu seras fatigué de la vie, quand tu seras fatigué de montrer que je suis beau, je suis belle, j'ai de la valeur, j'ai des diplômes, je peux encore. Quand tu vas te rendre compte que tout est validé, reviens à la maison. Mais le gars, prends soin de toi, là où tu pars là-bas. Prends soin de toi où tu vas là-bas. Et toi, lorsque tu donnes le repos à l'autre, mets-toi en prière face aux obstacles. Parce que si Dieu t'a convaincu que cet homme, cette femme, cette église est ton église, c'est l'église qui va te permettre de rencontrer Dieu et que vous rencontrez des obstacles. Si tu sens que tu as besoin, l'autre a besoin de reposer, vu qu'on dit que l'amour partage tout, l'amour oublie tout, l'amour est un symbole profond, bien aimé, tu dois intercéder pour l'autre. Tu ne dois pas laisser l'autre malgré que l'autre va d'abord se reposer loin. Quelqu'un qui avait comment la faire là. Malheureusement, ce n'est pas parce que vous faites un break que ça ne te donne pas le droit de t'occuper de l'autre. Si c'est l'homme de ta vie, ou si c'est la femme de ta vie, là où tu es parti là, quand tu seras fatigué de la vie, reviens à la maison. Mais ne dure pas trop. Alléluia. Ne dure pas trop. C'est la seule consigne qu'il faut donner. Lorsque tu te mets avec quelqu'un, le début de vouloir vivre avec cet homme, le début de vouloir vivre avec cette femme, le début de vouloir vivre avec dans cette église commence d'abord par un rêve. Tout commence d'abord par un rêve. Tu rêves de pousser cette femme, tu rêves de ministrer dans ce ministère, tu rêves de grandir dans cette entreprise, tu rêves de faire fortune, tu rêves d'être élevé là-bas. C'est d'abord un rêve. Dès que tu as terminé de rêver, ensuite qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends de ce rêve-là, va devenir ce qu'on appelle un projet. Dans le projet, c'est là où tout doit commencer. Et c'est là où j'introduis par Ésaïe chapitre 30 au verset 1. Tout part du projet. Alléluia. Tout part du projet. Tu as vu qui pour ton projet? Tu as parlé à qui de ton projet? Quand tu as été injecté d'aller construire là-bas, tu as vu qui? Quand tu as décidé de te mettre avec cet homme, tu as vu qui? Qui t'a conseillé au départ dans le projet? Qui t'a conseillé? Quelles sont les personnes qui ont investi dans le projet? Parce que tout part de là. Si tu es blessé aujourd'hui et que tu cherches une porte de secours, tu cherches une solution de ta vie, tu devrais faire un plus grand travail de ta vie. C'est dans quoi? Le projet. Qui t'a motivé? Si c'est toi-même, ça veut dire qu'en ce temps-là, tu étais dans des passions difficiles. Alléluia. Tu étais dans une passion. Et cette passion t'a emmené à ne pas interroger ni les aînés, ni les personnes qui connaissent
l'autre, mais tu t'es lancé comme à l'aveuglement. Tout part du projet. Lorsqu'on a un rêve, le rêve c'est quoi? Le rêve c'est la vision. Le rêve c'est la vision. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Le rêve c'est la vision. Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de cette femme? Qu'est-ce que je veux faire dans ce ministère? Qu'est-ce que je veux faire dans cette famille? Vous vous lancez dans des projets sans pourtant avoir l'agrégation de Dieu. Dieu c'est qui ici? Dieu ce sont des personnes importantes qui vous connaissent l'un et l'autre. Dieu ici ce sont ces personnes. Arrêtez de prendre un Dieu éphémère, un Dieu que tu ne vois pas et vous dites Dieu. Non, Dieu ici c'est le conseil. Dieu ici c'est le oui. Dieu ici c'est l'acceptation de mets-toi avec cet homme ou ne te mets pas avec cet homme, mets-toi avec cette femme ou ne te mets pas avec cette femme. Va dans cette église ou ne va pas dans cette église. Pourquoi? Parce que voici. Le conseil part de là. Comment guérir les mauvais choix? C'est toi-même qui a emmené ce choix dans la famille. C'est toi-même qui a emmené ce travail-là dans la famille. C'est toi-même qui nous a amené cet homme. Maintenant, le temps a donné raison à toute personne que tu as esquivé de te donner le conseil au départ. Tu sais que maman Élise, si elle me parle de telle personne, ça va me décourager. Mais tu dis quand même non, je vais faire. Je vais quand même me lancer. Bien aimé, la première année c'est bon. La deuxième année c'est bon. La troisième année tu commences à manquer de respect à toute personne à qui tu suspectais qu'on devait te décourager. Ils ont pensé que quoi? Je suis stable dans ma relation. Je suis bien dans ma relation. Bravo. C'est ce que l'homme veut. Mais pourquoi est-ce qu'à partir de 7 ans de la relation, pourquoi l'un va amener un enfant dans la relation? Pourquoi l'autre va commencer à amener des infidélités dans la relation? Ça montre qu'il y avait déjà un grand problème. Le conseil que l'un devait te donner là devrait emmener à l'autre, à l'un des prétendants, de ne pas se lancer très vite, mais de se mettre d'abord à prier. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu cet homme-là, je constatais qu'il y avait un esprit de rejet en lui. Je constatais que dans la vie de cette femme, il y avait un esprit de non-accomplissement. C'est de ce que je voulais te dire, mon frère. Il y a de cela 7 ans en arrière, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Et cet esprit-là, que je devais te conseiller il y a de cela longtemps, s'est manifesté au temps convenu. L'esprit-là a eu de la maturité. Cet esprit a eu de la maturité. Il peut se déplacer seul et il va agir seul. Et aujourd'hui, tu souffres. Si tu m'avais écouté lorsque je t'avais demandé de venir chez moi, tu ne devais pas avoir ce problème. Mais tu t'es lancé très vite. C'est pourquoi, lorsqu'on vous dit, lorsque vous devez commencer une relation, apprenez d'abord à examiner le contour. Il y a des relations de vie. Une relation de vie, on ne joue pas avec ça. Une relation où nous avons une conséquence, une conjonction de coordination, c'est-à-dire un enfant au milieu, on ne joue pas avec ça. Il y a déjà un lien, un hôtel. Là, on ne touche pas ça, c'est pas bon. Tu ne peux pas toucher une relation là où il y a déjà l'enfant. Maintenant, si ce sont les relations de 5910, c'est-à-dire 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, un enfant, 0 père, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et ce soir, tu dois sortir de ça. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que le corps du Christ est comme 5910. Aujourd'hui, tu cries, oh yo, je fais comment? Oh yo, la rentrée scolaire arrive. Oh yo, l'argent de l'école. Oh yo, maman, moi avec les enfants, ça ne va pas. Oh yo, c'est difficile. Oh yo, comme ça là, non. Tu es
étais dans le code 5910. Si tu avais pris le temps d'examiner le problème, si tu avais pris le temps d'examiner le type là, même la manière à laquelle il te donne de l'argent, rien que le signe de l'argent qu'il te donne, toutes les fois qu'il t'a donné l'argent, c'est toujours froissé. Il y a des messieurs spirituellement dans sa vie, c'est aussi froissé. Tu ne connais ni sa mère, tu ne connais pas son père, tu ne connais même pas le nom de famille de l'homme avec qui tu te mets, le nom de famille de la femme avec qui tu te mets, le père de cette fille, la mère de cette fille. Tu ne connais pas la vision de l'église. L'église là repose sur quelle vision? Qui est? Que Dieu vous montre la vie du visionnaire. Est-ce que vous comprenez bien? Il ne faut pas vous lancer dans les églises parce qu'il faut partir. On ne se lance pas dans un ministère parce que vous voyez, il y a le feu, bien aimé. Ce feu-là, pour ce qu'on cite là, ça produit ce qu'on appelle les intensités physiques. Mais spirituellement, au lieu que le feu là brûle tes ennemis, non, ça te réchauffe, ça leur réchauffe. Pourquoi? Parce qu'ils ont froid, ils veulent te bastonner. Et toi, quand tu dis feu, le feu là va commencer à donner des efforts à ces derniers. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas comme le feu que tu cites. Ta vie ne ressemble pas au feu. C'est pourquoi ton feu là, bien aimé dans le Seigneur, ça réchauffe tes ennemis. Ça réchauffe tes ennemis. Ça réchauffe tes ennemis. À cause de quoi? Ta conduite. Alléluia. Rentrons dans Isaïe, chapitre 30, verset 1. Écoute ça. Il est écrit. Asseyez-vous, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Oui. Malheur, dit l'Éternel. La Bible dit quoi? Malheur, dit l'Éternel. Malheur, dit qui? L'Éternel. Aux enfants rebelles. Aux enfants qui rebellent. Attends. Dans l'enfant là, il y a quoi à la fin des enfants? S. Il y a S à la fin des enfants. Pourquoi Dieu met S? Parce que Dieu, il reconnaît dans son institution l'homme. Il reconnaît dans son institution la femme. La femme a une responsabilité vis-à-vis de Dieu, du même moment aussi que l'homme. C'est pourquoi il te dit à toi ce soir, malheur, dit l'Éternel aux enfants comme un rebelle. Rebelle pourquoi? Parce que vous prenez des décisions sans pourtant aviser à Dieu. Alléluia. Vous prenez des décisions sans pourtant consulter Dieu. C'est après que vous commencez à venir dans les églises. Vous commencez à chercher l'intercession. Oh Seigneur, cet homme-là, Père éternel, papa, il me fait souffrir. Papa, fais quelque chose, fais quelque chose. Il ne fera rien. Le projet que tu t'es mis avec cet homme-là, il n'y avait pas de dedans. Et si tu vois que ta vie ne marche pas, Dieu ne jette pas son enfant parce qu'aujourd'hui il est en train de crier aux détresses. Non, il va t'emmener à ce qu'on appelle les coups de rattrapage spirituel. C'est le fait de revenir à toi-même. C'est le fait de revenir en toi-même. C'est le fait de revenir en toi-même. Que ce que tu as vécu là où tu étais là-bas soit comme une leçon. Simplement. Que ça soit comme une leçon. C'était une leçon. C'était une leçon. Amen. Tu es une jeune fille. Tu as ton père. Tu as ta mère. Tu as une famille. Mais bientôt tu vas vivre chez un homme. Et on t'appelle là-bas. Oh, ma femme. Le rigolo là même quand oh, ma femme. Ça c'est mon mari. Vous êtes marié. Alléluia. Vous n'êtes pas marié. Oui. Qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent quoi? Des résolutions. Des résolutions sans moi. Dieu te pose la question. Qui t'a donné la bénédiction de te marier? Qui t'a donné la bénédiction d'aller dans cette église? Qui t'a donné la bénédiction de commencer ce travail? Qui t'a donné la bénédiction de rentrer dans le prophétique? Qui t'a donné cette bénédiction? Qui t'a rendu l'égal dans ce que tu fais? C'est de ça que Dieu veut dire. Qui t'a rendu l'égal? Aujourd'hui, vous vous rendez compte dans le domaine du mariage. Beaucoup de personnes mettent les mains sur la tête. Pourquoi? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle des hôtels anti-mariage. Lorsque tu te maries sans pourtant remplir les conditions spirituelles,
va engendrer dans quoi? Dans le foyer. C'est pourquoi deux personnes peuvent être ensemble. Ça veut dire que vous vivez dans la même maison, mais spirituellement, vous n'avez rien à vous dire. Et physiquement, vous allez avoir des tensions. Non, il faut faire attention. C'est pourquoi la Bible dit malheur aux enfants rebelles. Dit qui? Dit l'Éternel. Et il dit quoi? Et qui font des alliances sans ma volonté. Qui font des alliances sans ma volonté. Alléluia. J'ai besoin de 3 personnes. Vous 3, venez. Alléluia. Vous 3, maman Élise, vous 3, les 3 là, avec Jospin, venez rapidement. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Évangéliste, viens. Papa, papa, papa. Alléluia. Bien aimé. Cette fille-là, elle est épars. Cet homme-là, il est au Cogel. Cette maman-là, elle est sanguine. Lui, il est essandone. Alléluia. Si les deux là doivent se mettre ensemble, maman Élise, tu connais les sanguines, tu connais les essandones. Les essandones sont qui pour les Okogel? Ils peuvent, hein? Vous avez écouté, elle a la connaissance traditionnelle. Cette connaissance-là est connue de Dieu. C'est pourquoi, s'ils doivent se mettre ensemble, il faut d'abord consulter qui ça? Les anciens. Ce sont les anciens au travers ce qu'on appelle une consultation. Alléluia. Ils vont dire c'est bon ou c'est pas bon. Et la Bible dit malheur, les enfants de Dieu ne doivent pas épouser les femmes étrangères. C'est quoi la femme étrangère? La femme étrangère, c'est la femme qui ne partage pas ta discipline et ta vision. Qui ne partage pas ta discipline et ta vision. Qui ne partage pas ta discipline et ta vision. C'est celle-là qui est appelée la femme étrangère. La femme étrangère, ce n'est pas la femme qui est congolaise. La femme étrangère, ce n'est pas la femme qui est gabonaise. Non. On parle là du spirituel. Au départ, lorsque les deux là se sont mis ensemble, c'était bien. C'était bien. Beau garçon, belle fille. D'accord. Alléluia. Mais le temps va révéler réellement quoi? Cet amour. Il n'y a que le temps qui révèle quoi? L'amour. C'est le temps qui révèle quoi? L'amour. C'est le temps qui révèle quoi? L'amour. Comment savoir que c'est un bon choix? C'est lorsque, après un moment, quand ils s'asseyent les deux, ils se rendent compte que la femme le respecte et épouse sa vision. Il a de l'argent aujourd'hui là, elle est avec lui. Il est malade, elle est avec lui. Même s'il peut arriver des détours, elle est avec lui. Parce que tout parasite autour de la relation entre les deux là, bien aimé, ça ne fait pas partie de la vision. Ce sont des parasites qu'on peut gérer dans un couple. Les infidélités se gèrent dans le couple. Vous n'avez pas besoin d'amener le nom de l'un dehors, le nom de l'autre dehors, d'exposer la vie de ton conjoint dehors. Pourquoi? Parce qu'il a été infidèle. Le monde là où nous sommes est rempli de beaucoup de séduction. Alléluia. Les femmes n'ont plus peur des hommes mariés, tout comme les hommes n'ont plus peur des femmes mariées. Alléluia. C'est quand tu vois même quelqu'un qui est marié, ça dit ça pousse ton corps, même la fille, tu sens comment le démon rentre dedans de toi. C'est là où tu vas commencer à aller prendre quelqu'un qui est marié. Tu regardes même sa main. Tu regardes la main. Il est marié.
mais tu viens quand même, non? Oh pasteur, oh papa, je sens comment Dieu m'a montré. L'évangéliste est dit, c'est mon projet. Papa, je vois comment il était beau, papa, lui et moi, dans le paradis, il sera devant, moi je serai derrière, il va me conduire, papa, s'il te plaît. On appelle ça les sapacs. C'est les sapacs, bordel. Et de telles personnes comme ça ne peuvent pas rentrer au ciel. La Bible dit que c'est Dieu qui a institué quoi? Le mariage. Et toi, parent, et toi, homme du dehors, et toi, femme du dehors, qui sont à l'origine de la séparation de deux personnes, qui se sont dit oui devant l'autorité civile et familiale. Mon ami, leur péché là, le problème de leur famille là, ça va engendrer ce qu'on appelle un hôtel de problème dans votre vie. À cause de toi qui va commencer à séduire une femme mariée, un homme marié là, tu es en train de condamner ta famille à ne plus jamais croire au mariage. Et tes enfants risqueront de ne pas te marier. Pourquoi? Tu es venu diviser une famille que tu avais établie. Alléluia. Amen. Personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Maintenant, si tu sépares parce que tu prétends que Dieu, tu ne le vois pas vite, mon ami, bravo. Mais Dieu dit qu'il est lent à la colère. Dieu est comme une sémence. Tu plantes tout à l'heure l'aubergine là, c'est pas demain que l'aubergine pousse. Alléluia. L'aubergine là va pousser au temps de Dieu. C'est la même chose avec la malédiction. C'est bien beau. Tu allais prendre la fille. C'est bien. Elle est là. Elle est mariée. D'accord. Tu allais prendre cette fille. D'accord. Tu l'as enlevée de son foyer. Là-bas. Tu l'as retirée de son foyer. C'est bien. Aujourd'hui, cet homme, il est seul. C'est bien. Bravo pour toi. Mais tu as déjà construit ce qu'on appelle un hôtel des problèmes dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne pouvez pas arranger une relation, laissez les protagonistes comme ça. Laissez-les comme ça. Ne venez pas déranger, même les hommes de Dieu. Et ça, surtout, les hommes de Dieu, les pasteurs, les églises éveillées, sont aussi à l'origine des séparations des couples. Il y a des notions où il faut dire au couple, je ne veux pas entendre ça. Ton mari te trompe, j'ai besoin d'entendre ça. Moi je trompe Dieu. Tu dois même avoir honte. Oh papa, là où tu vois là, il est venu comme ça. Papa, il m'a fait aussi. Papa, on a besoin d'entendre ça. Où est passée la prière? On t'a lancé un défi. Il se peut que tu n'as que les mêmes habits, le même langage, et tu as des essais mauvaises. C'est pourquoi l'homme te fuit. Les mêmes cheveux. À cause de toi, tous les jours il a la grippe. C'est pourquoi il est parti prendre quelqu'un tous les jours qui va faire les ongles, faire les pieds. Puisque toi il te donne l'argent. Il ne sait pas où l'argent part. Si ça va ou je ne sais où, on ne sait pas. Il va prendre une personne. Quand il donne l'argent, c'est fait belle, la dounia. Ça c'est pour venir à l'église. Oh papa, oh mon papa, c'est qui m'a fait? Papa ne donne plus l'argent de la maison. Tu as déjà vu un homme qui ne peut pas donner l'argent à une femme. Il ne te donne pas l'argent, pourquoi? Mais parce que toi tu lui fais manger les embaumés tous les jours. Il veut manger cotise extra. Toi, tu donnes à ton mari tous les jours. Cotise copo. Alléluia. Il dit non. Moi, je ne mange plus trop chez toi. Quand vous voyez un homme ne mange plus trop chez vous, attention. Il y a un endroit là où c'est parfumé. Ça même le riz là, on met même la bâche. Conserver d'abord tout ce qu'on a mis à l'intérieur des ingrédients. Tu dis comme ça, même le parfum que la dounia, elle met ça même dans le riz. Quand le gars, quand il est,
C'est bon. Pourquoi? Mais parce que vous aussi, les personnes à qui on a dit qu'on va te marier, on va vous épouser, on va vous faire ceci là, vous devenez paresseuses. Bien aimé, la vie c'est un combat. C'est un combat. Tant que ton mari et toi, vous ne conjuguez pas le verbe spirituel connecté ensemble, maman, on viendra t'enlever ton gojo. Tu vas lire l'heure. Le monde là où nous sommes est une compétition. La compétition. Parce que le gars avec les mêmes babouches, la gomme de babouche est déjà comme ça là. Toi tu dis non, il n'y a pas de problème. On va mettre un poteau béton pour soutenir normalement la babouche. Tu vas lire l'heure. Là tu ne croises pas Jospin, tu vas lire l'heure. Alléluia. Ah, elle va venir rassembler, mettre le poteau ici pour mettre le niveau. Il n'y aura pas ça. Alléluia. Il faut atteindre une dimension où Dieu t'amène à cet âge. Le plan de Dieu, c'est que vous vieillissez ensemble. Mais vous, très jeune, ça dit que la fille et l'homme, vous n'avez pas encore les rides. Oh non, on va se séparer. Toi, tu es sur le projet de te séparer avec un homme et avec une femme. Si c'est la femme que Dieu t'a dit, si c'est l'homme que Dieu t'a dit, ne te sépare pas. Ne te sépare pas. Te séparer, ce sera vendre l'autre avec les entités de sa famille, même les anti-mariages. Celui qui parle de séparation n'a pas fait un travail spirituel pour être avec l'autre. Et si tu aimes dans la dimension physique, rentre dans le spirituel. Et Dieu te donnera les sabres pour combattre les principautés et les forteresses. Moi, papa, éternel mon Dieu, je ne veux plus prendre une autre femme. Moi, c'est cette femme-là que je veux. Si ce n'était pas ton choix, éternel, dis-moi ce que je dois faire. Moi, c'est elle. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Vous renversez les hôtels. Vous renversez les situations. Ce n'est pas le titre. Nous allons dans le camp ennemi. Vous dites ça à la bouche. Le camp ennemi, c'est quoi? Allez-y parler avec Dieu. Il y a Seigneur, Père éternel, je sais dans mon cœur que la femme là, c'est pas ma femme. L'homme là, c'est pas mon mari. La vérité, c'est vrai. Mais fais-moi grâce. Donne-moi les codes. Il faut demander les vrais codes à Dieu et attendre la vraie voix de Dieu, pas la voix de l'émotion. Tu vois, maintenant l'homme vient pour comme ça, là, il vient. Oh, maman, il dit ça va. Tata, c'est moi. Avec la copine, avec l'autre là-bas. Tu n'as pas vu. Il m'a attrapé. Le feu chez toi. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Comment guérir d'un mauvais choix? Ésaïe 30, chapitre 1. Éclair. Alléluia. Le projet. Dès que le projet est mis en place, cela va donner quoi? Les objectifs. L'objectif, c'est que monsieur, madame, on est ensemble. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la même chose avec vous. Vous êtes dans la maison de Dieu. Depuis combien de temps? Vous n'avez pas d'objectif pour cette maison. C'est un problème. Même dans vos familles, il faut avoir des objectifs. Alléluia. C'est pourquoi, si Dieu te sépare d'une personne que tu ne pensais jamais perdre, bien aimé, sache qu'il va te remplacer par une personne que tu n'avais jamais espéré croiser. Maintenant que Dieu te sépare de cette personne-là, que tu pensais n'avoir jamais laissé, parce que pour toi tu pensais que c'était le dernier cri, c'était la dernière Chevrolet. Quand il va te remplacer maintenant par quelqu'un de meilleur, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, tu seras maintenant la première personne à dire: oh Seigneur, merci. Merci de quoi? La première chose que vous devez faire, retourner vers cet homme-là. C'est à cause de cet homme qui t'a donné l'AVC sentimental là que tu as maintenant eu le bonheur là où tu es. Pourquoi les premières personnes avec qui tu étais ne t'ont pas marié? C'est parce qu'on t'a dessus qu'on t'a marié. C'est parce qu'on t'a dessus qu'on t'a marié. Il faut respecter hier. Dis à ton voisin, respecte hier. Respecte hier. Alléluia. C'est à cause de hier que tu as eu l'expérience. C'est hier qui t'a amené à voir ce qu'on appelle des efforts.
faut pas attendre par émotion. Faut pas attendre par reconnaissance. On ne se marie pas par reconnaissance. On ne se marie pas pour chercher l'amour. On se marie par amour. On ne se marie pas par compassion. Oh, parce qu'on a duré ensemble. Parce que ça fait tant d'années. Parce que tu m'avais aidé. Et puis, c'était ton temps de m'aider. Il était écrit que tu devais m'aider. Maintenant, on a terminé cette étape-là. Je ne t'épouse pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un et toi, vous avez passé le temps, vous avez conçu ensemble, que vous devez forcément vous marier. Ça, là, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas biblique. On se marie par amour. Alléluia. Oui, tu m'as aidé. C'était le temps de m'aider. Je ne dois rien. Moi aussi, je t'ai aidé. Alléluia. Bien aimé, le péché, il faut suivre. Le péché n'est pas seulement que physique. Hein. Le péché aussi, il est aussi dans la pensée. Toi, tu m'as donné de l'argent, mais moi, j'ai prié pour toi. Qu'est-ce qui te conduit à Dieu? La prière, non? Hein? Maintenant, tu dis, oh, je t'ai payé les chaussures, je t'ai payé les habits, je t'ai payé l'hélicoptère. Quoi, tu fais des audits? Donc, quand tu étais avec moi, c'était par intérêt. Donc, fais sur toi. Je prie que Dieu me donne une femme qui va me donner même le bateau. Comme ça, toi-même, je te mets dans le bateau là. Et je vais écrire dans le bateau de ma future relation là-bas, je mets ton nom. Si tu t'appelais Sylvana, je mets dans le bateau là, Sylvanini. Quoi? Quand l'homme veut te faire ça, ne joue pas avec l'homme. L'homme est très reposant. On ne joue pas avec un homme. Alléluia. On ne joue pas avec un homme. La colère de l'homme est comme le manguier. Il y a la sève. Et ça salit. Alléluia. Mais la colère de la femme est comme le bananier. Le bananier, c'est comme l'eau. Il y a ton voisin, c'est l'affaire là. Alléluia. Il y a ton voisin, la douleur de hier de ta force. Il faut savoir accepter la fin de quelque chose pour construire une autre. Il faut savoir accepter la fin de quelque chose pour construire une autre. Si ton côté paternel et maternel, si les personnes centrées sur toi par le lien de sang arrivent à te dire laisse, papa laisse. Si l'homme de Dieu te dit laisse, laisse. Mais tant que l'homme de Dieu ou un membre de ta famille direct à toi, ne t'a pas demandé de laisser, continue ta course. Alléluia. Au moins tu sauras où tu vas reposer ton échec. Alléluia. Dis à ton voisin, ne cours pas après celui qui sait où te trouver. Dis à ton voisin, ne cours pas après celui qui sait où te trouver. Baby, je parle de ta maison. Je jure. Il n'y a pas de problème. Il t'est chassé. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu peux tirer la porte, viens me reposer. Mais tu as même bien même les babouches. Je n'aurais besoin, parce que quand tu utilises trop les babouches, tiens, c'est ça, parle avec ça. Après tu prends le téléphone. Allô? Il n'est pas encore parti. Hein. Allô? C'est quand même quoi la taille même de tes bigoudis, de ton body là? C'est quoi? C'est quoi la taille? Tu vas attendre seulement. La personne qui était déjà repartie, hein? Ah! Il a parlé de bigoudis. Je jure, je n'ai pas pu. Ça c'est mal à tout. C'est que la femme, quand elle est fâchée par son aussi, la démarche de la femme quand elle est naïve. Je jure. Tu vas me taper aujourd'hui. Tu vas me taper aujourd'hui. Tu me tapes. Je ne sors plus de ta maison. Mais tu me poses aujourd'hui. Début. Femme, avec c'est comment? C'est quoi? Tu as dit que tu parles, non? Mais vas-y déjà. Attends, quoi ça fait ta fille qui te manque? Attends, je cherche l'argent du taxi. J'entends seulement. Si elle est même partie quand même, hein? Allô, Marco? Regarde-moi ce que c'est rigolo là, m'a même fait. Il me donne une raison du taxi. Tu entends l'autre là-bas, hé Marco, tu as créé ta propre tombe toi-même, tu es de tomber à l'intérieur, de remonter, il n'y a même pas d'escalier. Je vais te donner même un peu de bois, mais ce n'est pas évident.
Comment tu peux accepter le taxi que le gars t'a donné? Ça veut dire que c'est non retour. Oh, comment ça? Il m'attend. Fallait rester là-bas. Maintenant, après ça, il devait les menaces. Papa, tant que tu n'as pas dit à quelqu'un de sortir, tant que les gens savent où tu es, tant que les gens savent que tu pries, ne cours pas après eux. Ils viendront seuls. Alléluia. Ils viendront seuls. Ils viendront seuls. Si tu avais toujours l'intention de courir après les gens, ne le faites plus. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Le seul problème, pendant que l'autre est parti, toi reste dans la prière. Grandis en spiritualité, grandis en sagesse, grandis et fais des économies. Parce que quand il était là, il te faisait des pensées. Maintenant là, quand il va arriver, ils vont croiser le design. Alléluia. Ils croisent le design. Je ne peux plus acheter un canapé. Depuis que tu es parti, j'achète là des canapons. Ne plus il y a des canapés, des canapons. Ce n'est pas des canapons. Alléluia. Et dis, mais quand elle est comme ça là, même un jour, parce qu'elle va forcément revenir. Le Seigneur te faisait seulement guetter. Quand il est comme ça là, un jour tu te vois là-bas, tu sors là-bas, tu sors avec un bassin bleu. Ma bouche à la main, comme ça. Le chapeau ça monte comme ça. Tu mets même des fenêtres autour. Et tu vas là, tout ça là. Tu prends un peu le truc rose là, tu mets au niveau des lèvres, légèrement. Tu sors, bouche. Papa, tu as la femme cadeau. Ça va rester là. Tu vas seulement attendre seulement. Tel, s'il te plaît, je ne peux même plus me déplacer. Va chercher le TM, amène-moi mes affaires ici. Je suis avec la vie. Oh oh, c'est une stratégie. Oh oh oh, faut connaître qui on est. C'est pas tout le monde qu'on quitte. Hein. Remède pour revenir. Le remède pour revenir lorsque quelqu'un est parti de ta vie. Le premier point, il faut faire d'abord ce qu'on appelle le point sur la rupture. Alléluia. Lorsque l'autre est parti de ta vie, reste en prière et il faut faire le point sur la rupture. On s'est séparé pour quoi? Quelles sont les solutions? Faites le point sur la rupture. Alléluia. Ensuite, le deuxième point, laissez le temps au temps sans prendre des décisions. Si l'autre veut vivre, laisse l'autre d'abord aller vivre. Ne prenez pas de décisions dans la colère. Elle m'a quitté. Certainement, elle était faible ou tu as manqué de vigilance. Pourquoi est-ce que ma femme m'a quitté? Parce que j'étais faible. Je l'ai laissé à côté des loups et qui l'ont donné des conseils qui n'ont rien à voir avec mon éducation. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, on épouse une femme qui te respecte et qui épouse quoi? Ta vision. Deux choses. Si elle ne te respecte pas, si elle te respecte, elle va écouter tes conseils. Elle va écouter quand tu dis je ne veux pas te voir avec elle. Tu sais pourquoi tu le dis? Parce que l'homme, par définition, est d'abord un être spirituel. C'est l'homme qui a dit à Dieu, fais-moi un être semblable. C'est l'homme qui a parlé à Dieu. C'est l'homme qui a parlé à Dieu. Donc l'homme a le discernement de te dire, madame, attention, même si c'est ton propre parent. Il y a des soeurs, il y a des frères qui ne sont pas d'accord avec le bonheur. Je te le dis aujourd'hui. Tu peux être attaché à ta soeur parce que vous avez le même sens, ça n'engage que toi. Mais laisse-moi te dire, la femme a un temps où tout tombe. La femme a un temps où tout tombe. Tu fais même le fond de terre, ça ne passe pas. Tu tires la pause, ça ne passe pas. Tout est bloqué. Ménopause aiguë. Il y a même des femmes qui ont des ménopauses aiguës anticipatives. 35 ans, c'est fini. Une femme qui a la ménopause par anticipation, tu es comme une statuette. Ça ne sert à rien. Ah oui, c'est la vérité en plus. Hein. On épouse les femmes, c'est pour faire les enfants. Alléluia. Épouse les femmes, c'est pour faire les enfants. Et si la femme ne fait pas les enfants, on rend grâce à Dieu. Dieu veut nous épargner des bangandos. Peut-être l'enfant que j'allais faire avec la femme, là, devait être un gros plaqueur. On devait le bastonner devant moi. Dieu dit non, mon fils bloque. Si je te donne enfant avec la femme que tu aimes là, dans 15 ans, il va braquer les gens mal mauvais, il va blesser les gens. Toi, tu n'as pas blessé les gens.
Donc mieux, je ne te donne pas l'enfant avec elle. Et rassure cette femme-là que, au-delà de tout, tu l'aimes. Alléluia. Mais le prophète a dit ça à Anne, non? Elkana a parlé à Anne. Elkana, lorsque Anne n'avait pas d'enfant, Elkana a dit, chérie, Anne, je t'aime plus que Pénina. Même si elle se moque de toi que tu n'as pas d'enfant. Mais je t'aime. L'amour que j'ai pour toi n'a rien à voir avec les enfants. Je te donne plus que ce que je donne même à Pénina. L'enfant c'est quoi? L'enfant ne va rien apporter à mon amour pour toi. C'est vrai que tu veux l'enfant, mais moi je t'aime même étant stérile. Alléluia. Elle avait un but. Elle allait voir un prophète. Le prophète a donné un travail spirituel. Au point où même le prophète a dit non, toi tu es mourir. Il dit non, papa, la bouche qui la donne. Tellement ne pouvait plus parler. La mère tue. Et Dieu lui a fait grâce. Et elle a eu qui? Le prophète Samuel. Le grand Samuel. Il est né de là. L'amour. L'amour. Il ne faut pas te décourager parce que ta femme ne fait pas d'enfant. Dieu ne veut pas te donner un enfant mongol. Parce que dans la vie de cette femme-là, il y a une loi. Parce que c'est que vous ne comprenez pas et que vous ne connaissez pas. Dieu sait, il est Dieu, il maîtrise le spirituel. Il connaît le vent. Toi, tu es maintenant là où j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je n'ai même pas un seul enfant. Je vais laisser qui? Tu es venu sur la terre pour laisser un enfant. Qui t'a dit que le fait de ne pas laisser un enfant, tu ne vas pas rentrer au ciel? Travaille ton parcours, rentre au ciel. Au lieu de laisser des démons sur la terre, des bangandos, tu fais des enfants de Dieu qu'ici. Tout ça là par la fait. Comment tu vas appeler quelqu'un ton enfant de dragon? Quand tu vois même la bouille des dragons, je ne peux pas laisser même mon téléphone là, même le sable. On dit quand même à l'église, tu vas voir assis à côté de toi. Tu chanter des prières comme ça par émotion. Oh Seigneur, comme ça, il est là. Hey, Seigneur. Quand tu sens ça, alléluia. À cause de quoi? Dragon. Regarde la bouille des dragons. Il a l'église. C'est l'enfant de quelqu'un. Si tu vois le père, comment il arrive. Oh! Qui est le père des dragons? C'est vrai. Hein? Là, c'est peut-être un péché. Hein? Quand l'enfant aussi est trop vilain. Ça là même en public, tu ne réponds pas. Ton père, c'est qui? Il va me soulager. Tu dis, j'arrive. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le troisième point, le remède pour revenir. Il faut reprendre le contact en douceur. Si l'autre est déjà parti, il faut reprendre le contact en douceur. C'est pas par la force. Ah non, il faut venir à la maison parce que non, c'est la douceur. La femme aime la douceur. C'est pourquoi vous voyez que les fruits de la femme, c'est toujours la banane. La femme est comme la banane douce. Ça glisse. Elle aime la douceur. Alléluia. L'homme, lui, c'est le tubercules. Bon, oui. Qui connaît comment depuis ce tubercules? On attend pour maman Élise. C'est pas de mal tout le monde, hein? Alléluia. Pour que l'autre vienne, il faut de la douceur. Alléluia. Et là, le dernier point, il faut parler avec beaucoup. Il faut parler beaucoup du lendemain. Et il faut réviser un peu le passé. Parler beaucoup du lendemain avec l'autre. Parler des projets à venir. Lorsqu'on est dans un couple, on doit se connecter à Romains chapitre 12 au verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas parce que tu avais donné de l'argent hier à l'autre. Ne te conforme pas parce que souvent tu parles l'autre avec comme un homme. Si l'autre est parti, c'est le temps pour toi de te réviser. Révise ton langage. Révise ta manière de faire les choses. Révise en toi. Et Dieu va être au centre. Ce n'est pas être laissé dans l'ongembe. Mais quand elle revient, tu es donné dans l'ongembo. Ça veut dire que tu n'as pas évolué. Elle ne va pas avoir l'assurance que tu as changé. Alléluia. La femme et l'argent, c'est la parenté. Amen. La femme et l'argent, c'est la parenté. La cousine germaine de la femme, c'est la cuisine. Alléluia. Le parent direct de la femme, ce sont les vêtements. La femme et l'argent sont
parentés. Alléluia. La femme et l'argent sont parentés. Le parent direct de la femme, c'est la cuisine. La nationalité de la femme, c'est les vêtements et tout ce qui est moderne. Alléluia. Voilà. La femme n'aime pas être fauchée. Elle n'aime pas quand quelque chose s'apprête à finir. C'est pourquoi toi l'homme, il faut travailler à la sueur de ton front. C'est pas pour dire que Dieu a dit que toi homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Travaille pour faire plaisir à ta femme. Mais toi femme, ne te contente pas seulement de payer le linge. Toi femme chrétienne, arrêtez de payer les habits seulement. Les tissages de combien des années? Même la brique dans la maison de ton père, rien. Même une chambre, tu n'as pas encore construit. Que Dieu localise tes finances. Alléluia. Le signe de guérison repose sur Matthieu chapitre 19 au verset 6. Allons-y rapidement. La guérison. Regardez ça maintenant. La guérison. La soumission d'une femme efface ses défauts. Alléluia. La soumission d'une femme efface ses défauts. Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton voisin. Alléluia. Bien aimé, il faut retenir. Alléluia. Il faut retenir que la soumission d'une femme efface quoi, ses défauts. L'esprit rebelle accélère le retour à la maison familiale. Toi, femme rebelle, là, ça va accélérer ton retour à la maison familiale. Arrêtez de raisonner avec l'homme. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Entre toi et l'homme, c'est l'homme qui porte le jean. Toi, tu portes la robe. Donc, c'est facile à voir tes problèmes. Parce que si tu mets un hammer, tu vas t'enrouler et n'importe qui verra le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Tu portes quoi? La robe. Parce que le hammer va te faire manifester. Et si tu manifestes, on va voir le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Remède. Oui. Matthieu 19, 6. Écoute ce que la parole de Dieu te donne comme code. En territoire là. Ne cours pas après celui qui connaît où tu es. Alléluia. Ainsi. La Bible dit quoi? Ainsi, voilà. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. La Bible dit quoi? Ainsi. Ils ne sont plus deux. Mais ils sont une seule chair. Qu'est-ce que ce passage-là signifie? Ce passage-là montre la dimension de la séparation. Alléluia. C'est la dimension de la séparation. Toi à qui on te dira, laisse, il faut laisser. Alléluia. La Bible dit quoi? Vous n'êtes plus deux. Si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, le Seigneur va confirmer que vous n'êtes plus fait ensemble. Tu seras maintenant une seule chair. Et prends la parole, il faut écouter. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus mariés. Mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair, oui. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a fait quoi? A joint. Bien aimé, je t'arrive par là, lève-toi. Prends-moi Jean, chapitre 2, verset 19. Jean 2, chapitre 19. Jean 2, chapitre 19. Quand Hérode fut mort. Jean, chapitre 2, au verset 19. Alléluia. Lève-toi. Voilà le dernier 4-4. Le temps t'attendait est arrivé. Jésus leur répondit. Bien aimé dans le Seigneur, écoute ce passage. Alléluia. Détruisez ce temps. Non, d'abord, maman. Écoute ce que Dieu veut te dire au travers de ces passages. Pasteur ici. Dieu est en train de nous dire, alléluia, il peut arriver des séparations parce que c'est biblique. Ne peut déclarer une séparation entre toi et ta femme que Dieu. Au travers de qui? Au travers de la famille. Si la famille estime que vous ne pouvez plus être ensemble parce qu'il y a eu beaucoup de manquements, il faut remettre la vie à l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui, si Dieu vous a unis,
personne ne viendra séparer. Mais si Dieu qui a institué la famille vient à vous dire que vous devez vous séparer, soumettez-vous à l'instruction de Dieu. Si l'homme passe par un homme de Dieu pour te demander de laisser cette femme, laisse la femme. Alléluia. Le sang de cette relation ne t'incombera pas, cela incombera à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu parle de la part de Dieu. Et si quelque chose s'est cassé, Dieu lui-même a le pouvoir de rebâtir ce qui était déjà détruit. Si l'homme détruit, Jésus-Christ viendra rebâtir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 2, au verset 19, qui dit ceci. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le releverai. Alléluia. En 3 jours. Quels sont les 3 jours pour toi avec Jésus? Quels sont les 3 jours pour toi? 3 jours représentent combien de temps humainement parlant avec Jésus? Si nous faisons l'équation spirituelle, bien aimé, les 3 jours-là peuvent être 3 ans, ça peut être 30 ans. Si c'est la femme de ta vie, si c'est l'homme de ta vie, laissez Jésus-Christ. 10 ans peut être 1 jour. 20 ans peut être 2 jours. 30 ans peut être 3 jours. Attendez le temps de Dieu. Ne soyez pas pressés. Arrêtez de rentrer dans les dimensions en se disant, ah, nous sommes des humains, vous savez, si vous n'êtes pas... Non, ne suivez pas autrui. Si tu es convaincu que c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, au-delà des faiblesses, je dois rebâtir cette relation-là avec la prière. Fais-le et que Dieu vous bénisse. Que toutes les personnes qui nous ont suivis, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.